Bonjour et bienvenue à l'heure du conte avec Madame Martine. Avant de commencer, je tiens à souligner que les terres sur lesquelles nous sommes font partie du territoire traditionnel non cédé des Micmacs et des Malécites. Tu as sans doute remarqué que je porte un chandail orange. Alors, tous les 30 septembre, c'est la journée du chandail orange pour se rappeler que chaque enfant compte pour avoir une pensée spéciale pour les pensionnats autochtones. J'aimerais remercier et saluer Louise et Reg qui m'ont fait découvrir la beauté de la culture autochtone. Et le livre que j'ai choisi pour toi aujourd'hui va nous faire découvrir les totems. Le titre s'intitule « Parfois, je suis un renard », écrit et illustré par Daniel des éditions Scolastiques. Et puis, l'auteur a écrit une petite note à la fin pour nous expliquer un peu c'est quoi les totems, d'où ça vient. Alors, le mot totem signifie clan. Dans la tradition autochtone, tout le monde appartient à un clan animal. Ce dernier est décidé à la naissance et c'est généralement celui du père. Il symbolise les aptitudes que tous les membres des clans doivent acquérir pour servir leur bande. Les animaux totémiques sont aussi des guides. Dans ce livre, les totems aident les enfants à s'identifier aux animaux qu'ils connaissent peut-être déjà et à s'inspirer de leurs traits de caractère positifs. Même si les enfants peuvent s'associer aux différents animaux guides tout au long de leur vie, on estime généralement qu'un seul animal joue le rôle de guide principal. Des interactions physiques, des rêves, des caractéristiques ou des champs d'intérêt mutuels peuvent renforcer ce lien. L'animal instruit et protège l'enfant au fur et à mesure qu'ensemble ils font l'expérience de leur vie physique et spirituelle. Les animaux totémiques nous rappellent que tous les organismes vivants font partie du même cycle de la vie. C'est beau, non? Alors, allons voir pourquoi parfois je suis un renard. L'auteur a dédié ce livre aux milliers d'enfants métis et autochtones qui ont grandi sans jamais connaître leur animal totem. Parfois, je suis un ours, fort et confiant. Je me fais grand, je gronde et je protège ceux qui m'entourent. Parfois, je suis un chevreuil, sensible et instinctif. J'écoute les bruits lointains et je m'élance gracieusement dans la forêt. Parfois, je suis un castor, laborieux et déterminé. Je ne grignote que pour mes besoins et je termine toujours la tâche. Parfois, je suis un papillon, libre et sans frontières. Je déploie mes ailes et je butine de fleur en fleur. Parfois, je suis un orignal, à la fois gracieux et maladroit. Je suis rapide et silencieux, toujours sage et majestueux. Parfois, je suis un hibou, intuitif et discret. Je survole la forêt sombre et j'observe et j'écoute. Parfois, je suis un lapin, rapide et éveillé. Je grignote mes carottes en bondissant vers de nouvelles aventures. Parfois, je suis une tortue, lente et silencieuse. Je me retire dans ma coquille et j'y trouve paix et solitude. Parfois, je suis un loup, intelligent et loyal. De ma famille, je m'entoure et je hurle au clair de lune. Parfois, je suis un porc-épic, innocent et curieux. J'ai une imagination fertile et je sais comment me protéger. Parfois, je suis un corbeau, noir et mystérieux. Je suis à la fois messager et gardien de secrets, et j'éclaire vos moments sombres. Parfois, je suis un renard, rusé et astucieux. J'observe mon entourage, puis en un clin d'œil, je disparais. Alors voici les animaux totémiques et leurs traits dominants. L'ours, c'est le courage. Le chevreuil, l'affection. Le castor représente la ténacité.
le papillon, la vulnérabilité. L'orignal démontre la force, le hibou, la sagesse, le lapin, la créativité, la tortue, la patience, le loup, la fidélité, le porc-épic représente la curiosité, le corbeau, la sincérité et le renard, la ruse. Et oui, mon histoire est finie. Et toi, à quel animal ressembles-tu le plus? À quel animal est-ce que tu t'identifies et pourquoi? Quel est ton animal totémique? Je t'invite à me répondre sur Flipgrid et aussi tu pourrais créer ton propre totem en utilisant un rouleau de papier essuie-tout recyclé ou encore une branche ou une bûche de bois que tu pourrais peindre ton animal totémique dessus. Si tu veux en apprendre davantage sur la culture autochtone, je t'invite à visionner les capsules que j'avais faites avec mes élèves il y a quelques années au sujet des Premières Nations. Voici le lien ici. À bientôt!